Salut chers amis, aujourd'hui je vais vous brosser toute l'actu IA du moment, c'est parti. Donc on est en mode actu aujourd'hui, on va très rapidement rentrer dans le vif du sujet avec Mindio. Mindio c'est une plateforme, une techno derrière, si je peux ainsi dire, qui va permettre donc à l'IA de pouvoir lire dans le cerveau humain. Donc voilà, donc nous proposons Mind Video qui apprend progressivement des informations spatio-temporelles à partir donc des données IRM, donc continue grâce à la modélisation masquée du cerveau, apprentissage contrastif multimodal, attention spatio-temporelle, co-entraînement avec un modèle de Stable Diffusion. Voilà, c'est parce que j'ai traduit la page, c'est pour ça. Donc avec un modèle de Stable Diffusion, voilà, donc qui intègre donc l'inflation temporelle du réseau, tout simplement. Donc dans ce projet, donc ils ont soumis donc voilà des humains donc à une IRM et voilà l'intelligence artificielle ou la techno derrière était censée donc lire ou représenter ce que l'être humain soumis à l'IRM était en train de voir. Donc là, par exemple, on a une ébauche de ce que ça a donné, par exemple. Voilà, là, c'est à gauche, vous avez ce que voilà un humain peut voir, et à droite, vous avez donc la représentation faite par donc cette technologie-là. Waouh, ouais, c'est pas trop ouf pour l'instant. Hein. Par exemple, lorsqu'on vient à ce niveau-là, par exemple, voilà, cette partie explique à peu près donc l'expérience. Hein, ils ont soumis donc, comme je l'ai dit précédemment, donc à une IRM donc des êtres humains. Par exemple, dans ce cas, donc ce que la personne soumise à l'expérience était en train de voir, c'était un chat. Voilà. Donc derrière la techno sait très bien que c'est un chat, mais il n'a pas représenté avec exactitude ce chat. Il faut dire qu'on est au début quand même de cette technologie-là et c'est amené quand même à s'améliorer. Donc moi je trouve que c'est très innovant comme techno. Hein. Voilà, ça sera utilisé voilà dans plein de projets. Je suis sûr que ça va réellement servir quand même. Voilà, une techno qui arrive à lire dans le cerveau humain, arrive à percevoir donc ce que le cerveau humain perçoit avec exactitude. Je pense que ça va énormément servir dans énormément de domaines, surtout dans le médical. Je pense que dans le médical, ça va vraiment servir. Donc je vous mettrai le lien vers donc la ressource en commentaire. Si je le mets pas, rappelez-le moi comme d'habitude, hein, les gars. Donc deuxième actu, il s'agit donc de Paragraphica. C'est donc voilà une sorte d'appareil photo, voilà, qui génère des prompts grâce à votre localisation. Voilà, tout simplement. C'est vrai que ça ressemble à un appareil photo, mais voilà, cet appareil photo va vous permettre de générer un prompt qui va vous permettre de générer une image qui va s'apparenter à ce que vous êtes en train de voir ou à l'environnement qui est dans votre localisation, tout simplement. Et je ne sais pas à quoi va véritablement servir, dans quel cas d'utilisation va servir quand même cet appareil. Contrairement à Mind Video que je vous ai présenté là tout de suite, je sais que Mind Video ça peut être utilisé dans le domaine médical là, mais là cet appareil, je ne sais pas dans quel cas de figure précisément on pourrait l'utiliser. Là, si je fais une pause, donc là on a Meters, 10 mètres, voilà, seed, on a le seed ici, le seed qui est un paramètre qu'on retrouve aussi dans Midjourney. On a guide, sans, je sais pas à quoi sert ce paramètre, mais en tout cas on a 3 paramètres. Donc on a Meters, je suppose que c'est le zooming, hein, la distance, voilà, entre l'objet que vous voulez prendre en photo ou dont vous voulez générer le prompt. Donc voilà, guide, sans, je sais pas à quoi ça sert, mais franchement, cet objet, je ne vois pas là tout de suite à quoi ça pourrait servir. Peut-être, voilà, si vous avez envie de générer un prompt sur une image ou par rapport à une plage ou par rapport à un endroit, par exemple, voilà, ça pourrait vous servir. Vous pouvez l'utiliser dans Midjourney pour générer cela. Mais à part ça, je ne vois pas dans quelles conditions, dans quel cas vous pouvez utiliser cet appareil. En tout cas, ça crée quand même le buzz sur Internet actuellement. Donc voilà, je ne sais pas si c'est commercialisable ou c'est mis sur le marché ou est-ce que vous pouvez vous en procurer, je ne sais pas encore. Mais je pense que c'est juste une vidéo de démo hein, par rapport à cela. Mais je trouve aussi le design un peu bizarre, franchement. Le design est un peu bizarre. En tout cas, c'est un objet insolite quand même que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à y faire un tour. Je vous mettrai le lien vers la vidéo en commentaire. Hein. Voilà, si vous avez des idées de cas d'utilisation de cet appareil, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et en deuxième news du jour, il s'agit de Nvidia qui a annoncé donc la technologie ACE pour les jeux vidéo. Ça va être un véritable game changing dans le domaine des jeux vidéo, bien évidemment. Donc vous pourrez interagir de manière différente avec les personnages, vous voyez. Donc voilà, grâce à l'intégration d'un large language model, d'un LLM par exemple dans le jeu vidéo. Donc vous pouvez poser une question à voix haute ou par écrit donc à un personnage et là il vous répondra de manière instantanée, quasi instantanée. C'est vrai que cette technologie existait bien évidemment voilà dans plusieurs jeux, ça commençait par arriver. Mais là, ce qui est intéressant dans cette technologie du ACE, c'est
donc le temps de latence entre les réponses. Voilà, le temps de latence quasiment instantanément lorsque vous posez une question à un personnage, par exemple, vous avez la réponse. Donc les technologies qui avaient quasiment ce même procédé-là avaient donc un temps de latence de réponse, voilà, concernant voilà les réponses, comment est-ce que l'utilisateur devrait répondre. Moi, je trouve que c'est un véritable game changing. Ça veut dire que, par exemple, si vous êtes dans un jeu comme GTA, voilà, vous allez pouvoir jouer un jeu de manière personnalisée. Voilà. De manière personnalisée selon votre personnalité, selon les questions que vous posez. Les scénarios des jeux vidéo ne seront plus pareils, les gars. Ça ne sera plus pareil. Donc, c'est une expérience unique. Ça veut dire que les scénarios que vous aurez dans GTA, par exemple, pour ceux qui sont habitués à jouer aux jeux vidéo, par exemple, comme GTA 3, GTA Vice City, etc., les scénarios sont quasiment les mêmes. Voilà. Avec cette technologie intégrée, vous allez pouvoir jouer, par exemple, au prochain GTA de manière personnalisée. Les scénarios vont différer selon les utilisateurs. Moi, je trouve ça franchement cool. Et le fait que ça soit instantané, c'est encore, voilà, c'est un véritable game changer dans l'industrie du jeu vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à cette technologie, la CE mise en place par Nvidia. En tout cas, progressivement, Nvidia est en train de s'imposer dans l'industrie du jeu vidéo. Hein. Côté IA, quand même, je pense que c'est l'une des seules entreprises qui sont en train de travailler sur des technos IA adaptés aux jeux vidéo actuellement. En tout cas, c'est d'eux qu'on entend le plus parler lorsqu'on parle IA gaming actuellement, en tout cas. Donc, autre actu, on va parler donc de voyager. Voyager, c'est en français. En français, en anglais, je dirais voyagers. Donc, c'est tout simplement un agent IA, voilà, qui est entraîné pour, voilà, jouer à Minecraft. Tout simplement. Grosso modo, c'est ça. Ça a été développé par, voilà, cette série de chercheurs. Je vous mettrai donc le lien vers la ressource, bien sûr, en commentaire. Donc, le but de l'agent IA derrière, c'est de devenir le meilleur joueur de Minecraft. Donc, au fur et à mesure que l'agent acquiert une compétence ou un skills dans le jeu vidéo, il l'intègre donc dans sa mémoire. Donc, l'agent dispose d'une mémoire long terme. Et ça, c'est très intéressant. Donc, il l'intègre dans sa mémoire long terme et progressivement, voilà. Donc, voilà, une fois qu'il a intégré toute cette expérience dans sa mémoire long terme, donc, il arrive donc à débloquer des niveaux, à, voilà, faire des choses incroyables. Et donc, progressivement, il devient ainsi donc l'un des meilleurs joueurs de Minecraft. Je trouve ça très intéressant. Voilà, là, c'est exclusivement pour Minecraft, mais j'ai hâte quand même de voir, voilà, voilà, un agent adapté aussi à d'autres jeux vidéo, hein, je sais pas, pour GTA, imaginez. Donc voilà, une IA qui joue à GTA à votre place. Ça serait très intéressant. Et moi, je trouve que ça pourrait être un game changer dans l'industrie du e-sport, par exemple. Voilà, désormais, peut-être dans le e-sport, hein, c'est une prédiction que je suis en train de faire en quelque sorte. Je pense que dans le futur, on va faire des compétitions e-sport pour IA. Voilà. Pour voir celui qui va développer la meilleure IA qui joue à tel ou tel jeu vidéo. Je pense que c'est vers ça qu'on est en train d'aller. Ça ne sera plus des humains qui joueront aux jeux vidéo, mais ça sera des IA. Donc vous serez appelé peut-être à développer une IA qui soit forte dans un jeu, dans un jeu vidéo. Les IA vont compétir entre elles et ils vont gagner des prix au final. Donc voilà, je ne serais pas étonné de voir, voilà, donc ce genre de compétition dans le futur ou même voilà, dans les prochains mois qui vont arriver. Là déjà qu'on est en train de voir, voilà, des agents IA qui jouent à Minecraft. Voilà, je ne serais pas étonné que la semaine prochaine, on ait par exemple, voilà, un agent IA qui soit en train de jouer à Mario Kart ou à un autre jeu vidéo célèbre. Donc voilà, je vous laisserai le lien en barre de description. Voilà, le lien vers voilà, la ressource, ça détaille à peu près donc le travail de recherche qui a été effectué derrière. Si vous ne comprenez rien au blablabla qui est dit là-dedans, déjà dans un premier temps, c'est très important, il va falloir traduire la page. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas férues de techno ou de sciences, etc., mais qui aimeraient quand même comprendre ce qui est dit là-dedans. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste de copier le lien vers une des plateformes que j'ai eu à présenter dans ma vidéo précédente concernant les plateformes qui pouvaient transformer en chatbot, par exemple, une page web. Donc là, c'est une page web. Donc vous copiez-collez juste le lien donc dans une des plateformes que j'ai eu à présenter. Donc je vous redirige bien évidemment vers la vidéo que j'ai eu à faire. Je vous mettrai bien sûr le lien vers la vidéo en barre de description. Voilà. Donc si je le fais pas, essayez de me le rappeler en commentaire. Et donc, il suffira juste de créer un chatbot sur la base de cette page et vous chattez avec pour comprendre ce qui est dit par rapport à cela. Ce qui est sûr quand même, voilà, il y a du GPT-4 qui a été intégré là-dedans, hein, voilà, il y a du GPT-4, en tout cas le LLM est bel et bien présent là-dedans. Donc voilà. Donc on va parler de InVideo. InVideo, c'est une plateforme qui te permet donc de créer voilà, des vidéos. Voilà, donc il suffit juste de mettre ton script et il se chargera de générer une vidéo pour toi automatiquement. Donc ils annoncent donc l'arrivée d'une fonctionnalité de prompting, voilà. Donc vous pouvez générer maintenant des vidéos de longue durée grâce à cette fonctionnalité. Pour les c'est vrai qu'il y a des plateformes qui sont là, qui font déjà donc de la génération de vidéos via des prompts, mais les vidéos qui sont générées sont des vidéos de quelques secondes uniquement. Mais avec cette fonctionnalité qui arrive, donc vous aurez donc l'opportunité de générer des vidéos sur une durée un peu plus longue, des vidéos de plusieurs minutes en quelque sorte. Là, ce que vous êtes en train de voir, c'est une vidéo générée par une IA. Et moi, je trouve que ça serait un
véritable game changer. La production de contenu va connaître vraiment, voilà, je pense, un pic énorme. Franchement, créer du contenu, ça sera très facile. Il suffira juste de mettre un prompt, un script et le tour est joué. C'est complètement dingue. En tout cas, j'ai hâte quand même que cette fonctionnalité soit disponible. Apparemment, c'est pas encore disponible, mais dès que ça sera disponible, vous me connaissez, je vous ferai une démo par rapport à cela. Donc voilà, donc alpha release out, donc la version alpha, sign up for beta. Donc il faut s'inscrire pour la version bêta. Donc bien évidemment, je pense qu'il y a une waitlist forcément derrière. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fonctionnalité de prompting est imminente du côté de InVideo. Donc autre techno dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de écoute en français, voilà, écoute, voilà. Donc cette technologie, c'est une technologie de transcription live, voilà, de transcription live. Ça veut dire que avec cette technologie là, voilà, par exemple, j'ai déjà eu à présenter une technologie similaire, voilà, dans ce genre sur cette chaîne là. Une technologie qui s'apparentait au Google Glasses, qui te permettait derrière d'avoir une réponse, voilà, à ce que ton interlocuteur est en train de te dire, par exemple, voilà. Donc voilà, c'était une solution qui venait aider ceux qui n'avaient pas vraiment de répartie. Donc lorsqu'on va sur cette vidéo, par exemple, là on observe quelqu'un qui est en train de poser une question, voilà, lors d'un interview, par exemple, qui est en train d'interviewer une personne, par exemple. Donc en live, donc cette technologie donne donc la réponse qu'il faut donner donc à l'interlocuteur en quelque sorte. Donc voilà, c'est une technologie qui est déjà là, mais je pense que celle-ci est open source, voilà. Comme vous l'avez vu, je suis sur le Git. Celle-ci est open source, donc vous pouvez donc voilà aller donc sur GitHub. Je vous mettrai bien sûr le lien en barre de description et puis cloner le projet en commentaire. C'est en Python, hein, c'est du Python derrière et puis tester derrière. Moi, je trouve ça très intéressant. N'hésitez pas à aller voilà aller tester cela. Là, vous avez les prérequis qu'il faut avoir avant de pouvoir l'installer. En tout cas, je vous laisserai le lien en barre de description. Vous pourrez suivre donc les instructions du README. En tout cas, voilà, écoute une techno à tester absolument. Donc je vais essayer de cloner aussi le projet en local et puis vous faire une vidéo par rapport à voilà au projet et vous donner mes retours par rapport à cela. Mais pour l'instant, donc je ne vous présente que l'ébauche ou voilà la vidéo démo liée donc au projet écoute voilà. Donc on va terminer ce tour d'horizon donc de l'actu ou de la présentation des différentes technos qui sortent actuellement par Lalamove que j'ai découvert récemment. C'est une application de lip syncing, voilà, une application de lip syncing. On a déjà connu DID. DID vous permettait tout simplement de générer des avatars qui sont juste de simples images, voilà. Donc ces avatars là, une fois que ces avatars sont générés, vous uploadez juste votre audio ou vous copiez juste le texte que vous voulez que cet avatar lise et puis lui se charge tout simplement d'animer donc la tête de l'avatar et c'est uniquement la tête de l'avatar qui est animée. Là par exemple, là vous pouvez uploader par exemple un audio, voilà, un audio et donc Lalamove se chargera donc d'animer donc les lèvres du personnage qui se trouve dans la vidéo par exemple. En prenant par exemple cette vidéo, supposons que mon audio soit Peter Bird. Donc voilà, je vais prendre cet audio par exemple là et puis disons que j'aimerais l'appliquer, donc je fais generate lip sync pour la vidéo qui était générée. Donc voilà, on va tester, on va voir ce que ça donne, hein, tout simplement. Hop. Ouais. Donc voilà, il travaille sur le lip syncing donc des différents personnages de la vidéo. Donc voilà, techno à tester, je ne sais pas dans quel projet ça pourrait vous être utile, mais je pense que ça pourrait être utile à peut-être à certaines personnes qui sont peut-être en train de faire par exemple des films. Voilà, c'est une techno qui va être peut-être un game changer dans l'industrie donc du cinéma par exemple. Hein, voilà, si par exemple vous avez envie de faire aussi de l'animation, donc voilà, vous pouvez utiliser cette technologie. En tout cas, c'est l'un des concurrents de DID. Donc voilà, on termine sur Lalamove. Voilà tout ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Hein. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Hein. Merci pour la force que vous nous donnez, pour les conseils aussi que vous nous donnez. Hein. Voilà. Donc voilà, les conseils sont les bienvenus, bien évidemment, hein, les gars. Donc je vous retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace out, les gars.